Alors, aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler d'astrologie parce que je me dis, tiens, pourquoi pas, je pense que c'est peut-être éventuellement le bon moment parce que j'ai plusieurs, bien sûr, passions dans ma vie. Donc, l'astrologie, ça date d'il y a très longtemps, ma passion. Donc, je dirais que ça a commencé depuis que j'ai l'âge, je dirais... entre 12 et 15 ans, à peu près. Je ne sais pas dire vraiment à quel âge ça a commencé, mais voilà. Donc là, ici, petit focus en particulier pour les personnes qui, comme moi, sont nées sous le signe du taureau. Alors, je vais parler des ascendants un peu plus tard. Hein. Je fais une chose à la fois, sinon vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Mais j'avais juste envie de faire une petite vidéo un petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est très, très, très intéressant, l'astrologie. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sceptiques, etc. Mais je vais un petit peu vous donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Donc moi ici à ma droite j'ai mon PC, donc mon écran en l'occurrence, et là ici je vois bien sûr les tendances actuelles des positions planétaires. Je démarre d'abord pour le taureau. Alors pour les personnes qui sont nées, je dirais, dans le premier décan, alors ce sont les personnes qui sont nées au début du signe du taureau. Eh bien on a un Jupiter qui est rétrograde. Alors la rétrogradation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une planète recule. C'est un phénomène, on appelle ça de rétrogradation. Ça recule comme ça. Donc on a la sensation que cette planète, elle avance pas, elle fait comme qui dirait, je sais pas, du surplace là comme ça. Alors il faut savoir que Jupiter, c'est une planète d'expansion. C'est une planète, je vais dire aussi, qui donne un effet loupe, donc c'est-à-dire que ça va augmenter par exemple les dépenses, par exemple par rapport à l'argent. Ça peut augmenter l'appétit dans certains cas aussi, bien sûr. Il faut savoir que le signe du taureau est quand même un bon vivant et il aime bien manger. Parole de taureau, je vous le dis. Alors, ce que je peux dire déjà pour les signes quand même du taureau de façon très générale, parce que vous savez, en astrologie, c'est compliqué, on ne peut pas être ultra précis, parce que tout va dépendre de votre thème de naissance. Je dis bien votre thème de naissance, donc le jour, le mois, l'année de naissance, vous êtes né avec des planètes dans des secteurs. Donc, bien sûr, une personne n'est pas l'autre, évidemment. On est tous, bien sûr, différents et différentes. Donc, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous le même parcours et c'est normal. Alors, pour revenir un petit peu à ce Jupiter, en effet, qui est dans le signe du taureau, eh bien, comme il est rétrograde, ce Jupiter-là, actuellement pour les premiers décans, comment dire... En fait, c'est par rapport à des décisions que vous devez prendre. C'est-à-dire que si vous avez des projets que vous voulez réaliser et que vous êtes en train, comme qui dirait, de faire du surplace, et en plus de ça, ça vous stresse grandement parce que Uranus est aussi dans le signe du taureau. Bon, c'est vrai qu'il est pratiquement pile poil sur le 3e décan, donc les personnes qui sont nées à la fin du signe du taureau. Et donc, il y a beaucoup de stress par rapport à des changements. Beaucoup d'agitation. Beaucoup de, peut-être pour certaines personnes, des remises en question parce qu'on veut avancer vers l'avenir. Et la planète, je vais dire, qui parle d'avenir, eh bien, c'est justement Uranus. Et le signe du Verseau est dirigé par Uranus, justement. Donc Jupiter, lui, c'est le signe du Sagittaire qui est gouverné par Jupiter. Bon, alors je donne de façon assez générale quelques petites choses, bien sûr. Maintenant, il est possible que ça ne vous parle pas, c'est possible, bien sûr. Donc Uranus, quand même,
il stresse, il angoisse, il y a beaucoup de remises en question sur la vie en général. Alors si vous voulez être chef d'entreprise, cher Taureau, eh bien soyez patient parce que tout vient à point qui sait attendre. Donc déjà d'un point de vue par rapport à ça. Et c'est vrai que par rapport à beaucoup de stress et d'angoisse, on ne peut pas faire du bon travail en général, parce qu'on va être empêché par trop d'anxiété, par trop de stress. Alors maintenant voilà un petit peu pour synthétiser, si vous voulez, Jupiter et Uranus. Alors, cette fameuse planète que tout le monde, j'ai l'impression, a l'air de craindre, eh bien c'est Pluton. Alors Pluton, c'est une planète très puissante et très lourde. C'est un peu la lourdeur, un peu comme Saturne, mais c'est différent quand même, parce que tout se passe au plus profond de soi-même. Si vous voulez, Pluton, c'est notre âme, c'est ce qui dégage de nous, hein. Donc ce fameux Pluton arrive début janvier justement dans le signe du Verseau, est un signe humanitaire, c'est un signe qui aime les technologies bien sûr avancées comme par exemple, je sais pas moi, la musique assistée par ordinateur, hein. C'est quelque chose de très tendance, l'autotune, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les ordinateurs, la technologie au niveau des téléphones, la technologie dans les ordinateurs, tout ce qui est les instruments de musique aussi et électriques. Il y a ça aussi. Et vraiment le côté, je vais dire aussi, réseaux sociaux. Alors, parce que le signe du Verseau va représenter quand même assez fort les réseaux sociaux. Et eh bien, un cas Pluton comme ça, je dirais, dans le monde du réseau, des réseaux sociaux, disons qu'il y a deux polarités. Il y a la polarité positive et la polarité négative. Donc Plutonium, il veut, comment on pourrait dire ça ? Il veut tout péter, il veut tout casser. C'est la bombe nucléaire en fait. Et ce Pluton-là, je pense énergétiquement parlant, qu'il y a un moment donné où les gens, parce que pour moi le peuple et tout ça est, selon moi, représenté par le signe du Verseau, et j'ai la sensation étrange qu'il se pourrait fort bien qu'il y ait une sorte de révolution, en fait. Une révolution dans le monde extérieur. Donc une révolution par rapport à des décisions peut-être qui ont été prises par un certain pouvoir. Je vous laisse deviner un petit peu la suite, si vous voyez un petit peu peut-être où je veux en venir, parce que d'une certaine manière, il y a des choses qui seront décidées et ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a révolution derrière en fait. Alors aussi, Pluton, pour les signes du Taureau, alors ça va surtout parler des premiers décans Taureau. Pluton arrive vraiment en force, je vais dire, dans... c'est tout de suite vous que ça concerne en fait, hein. Bien sûr, ça va toucher les 3 décans du Taureau, mais c'est la pleine puissance sera surtout, je vais dire, très très forte pour les premiers décans, donc ceux qui sont nés dans le début du signe du Taureau. Moi, je suis que débutante dans tout ce qui est astrologie. Je ne fais juste que partager des ressentis par rapport à ce que je vois et ce que je peux partager en fait, hein. Mon avis personnel, bien sûr. Donc, ici, Pluton en Verseau, c'est justement le secteur 10. Alors, on appelle ça le milieu du ciel. Alors, il faut savoir que pour beaucoup de taureaux, surtout ceux qui sont nés dans le début du signe Taureau, il y aura beaucoup de changements par rapport à la carrière professionnelle. Alors dites-moi, amis Taureau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez entreprendre? Est-ce que vous voulez être indépendant? Vous voulez vous mettre à votre compte? Est-ce que vous
Vous avez peur aussi, je pense aussi également, de vous tromper, de vous dire, eh merde, et si je le fais, comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que... Donc c'est vrai que c'est beaucoup de cogitation, beaucoup de